Dans l'ombre étouffante de minuit. Alexandre sentit son cœur se déchirer comme un tissu usé par trop de secrets. Ses lèvres tremblaient sur des mots qu'il répétait nuit après nuit. Un serment muet à un Dieu qu'il implorait de le refaire naître autrement. Mais ce soir-là, alors que les larmes coulaient enfin, une main brutale agrippa son épaule. Le tirant du lit avec la force d'un jugement divin, son père, Pierre, se dressait là. La Bible serrée comme une arme. Les yeux injectés de fureur et de peur. Alexandre, 18 ans à peine. Originaire d'un quartier ouvrier de Marseille où les vagues de la Méditerranée charriaient les échos des regrets familiaux, avait toujours su que son corps trahissait son âme. Fils unique d'un docker au visage buriné par le sel et la sueur. Il grandissait dans une maison où les murs suintaient l'odeur de poisson frit et de prières catholiques rigides. Sa mère, Élise, une couturière aux mains agiles mais au cœur fragile, avait disparu trop tôt, emportée par un cancer qui avait laissé un vide béant. Pierre, veuf et amer, élevait son fils à la dure, lui répétant que la vie était une bataille contre les faiblesses, et que l'amour véritable ne se courbait jamais devant les ombres. Alexandre hochait la tête, mais au fond de lui, une tempête grondait, les regards volaient aux garçons du lycée. Les nuits passées à serrer son oreiller comme un amant interdit. Les prières désespérées pour que Dieu efface cette flamme qui le consumait. Ce matin-là, après la secousse nocturne, la maison devint un champ de mines. Pierre, la Bible encore à la main, avait surpris les murmures d'Alexandre, « Seigneur, fais-moi comme les autres. Fais-moi aimer les femmes. Efface cette malédiction. » Les mots, arrachés à la gorge du jeune homme dans un moment de vulnérabilité absolue, avaient allumé une étincelle de rage chez le père. Malédiction? C'est toi qui es maudit. Fiston, le diable t'a mis ça dans le sang. Mais je vais te purger, hurla Pierre. Sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le petit appartement surplombant le vieux port. Alexandre, recroquevillé sur le sol froid, sentit le monde s'effondrer. Les voisins, habitués aux éclats du docker, feignirent l'indifférence. Mais les murs minces portaient les échos jusqu'aux ruelles étroites. Les jours suivants furent un tourbillon de silence oppressant et de sermons enflammés. Pierre, un homme taillé dans le granit provençal, originaire d'une lignée de pêcheurs catholiques où la Bible était loi et où l'homosexualité n'était qu'un péché à expier, traîna Alexandre à l'église du quartier. Une bâtisse romane aux vitraux craquelés par les siècles. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes épaisses nommé Père Laurent, écouta les plaintes du père avec une compassion forcée. Le Seigneur guérit toutes les âmes égarées. Mon fils, prie, jeûne, et il te rendra entier. Alexandre, assis sur le banc dur, fixait le crucifix au-dessus de l'autel, se demandant si le Christ, avec son regard de souffrance partagée, avait jamais connu ce genre de tourment. Mais les prières ne faisaient qu'attiser le feu, chaque pater noster ravivait les images interdites. Celle d'un garçon croisé au marché, aux yeux bleus comme la mer en tempête. Pour échapper à l'étouffement, Alexandre fuit vers les quais, là où les ferries mugissaient comme des bêtes blessées. Marseille, avec ses collines ocres et ses criques cachées, était un labyrinthe de contrastes, la splendeur du soleil sur le château d'If, et l'ombre des préjugés qui rampaient dans les ruelles. C'est là un après-midi où le Mistral fouettait les voiles des bateaux, qu'il le vit pour la première fois, Julien. Un étudiant en arts plastiques de 20 ans, aux cheveux noirs en bataille et à la peau olive héritée d'un père corse. Julien, parisien d'adoption mais marseillais de cœur,
Vendait des esquisses aux touristes. Ses doigts tachés d'encre capturant l'âme brute de la ville. Leurs regards se croisèrent au-dessus d'un étal de pastis et d'olives, un éclair. Une promesse muette qui fit vaciller Alexandre comme un navire en déroute. Julien. Avec son sourire en coin et sa voix rauque chantant des airs de Brassens sous cape. Représentait tout ce qu'Alexandre avait fui en priant. Ils commencèrent par des conversations anodines, les secrets des calanques. Les rumeurs sur les footballeurs de l'OM. Les rêves d'évasion vers Paris où l'air était plus libre. Mais sous les mots, une tension électrique crépitait. Un soir, après une averse soudaine qui avait trempé leurs vêtements, Julien invita Alexandre dans son atelier improvisé. Un grenier au-dessus d'une boulangerie du Panier. Là, entouré de toiles inachevées et d'odeurs de peinture fraîche, Julien posa sa main sur l'épaule d'Alexandre. « Tu portes un poids trop lourd pour un si beau garçon. Laisse-moi le partager. » Le baiser qui suivit fut un raz-de-marée, lèvres salées par la mer. Cœur battant au rythme des vagues. Un moment où le monde s'effaça. Pourtant, la félicité fut éphémère. Pierre, flairant le changement chez son fils, ses sourires volés, ses absences prolongées, décida d'agir. Il fouilla la chambre d'Alexandre. Trouva une esquisse froissée que Julien avait offerte, 2 silhouettes enlacées sous un ciel étoilé. La rage le submergea comme une lame de fond. C'est lui, n'est-ce pas? Ce démon qui t'empoisonne. Pierre, les veines saillantes, traqua Alexandre jusqu'au quai, où il le surprit en train de rire avec Julien près d'une fontaine. La scène qui s'ensuivit fut un chaos primal, Pierre, brandissant la Bible comme un bouclier, accusa Julien de corruption, de péché contre nature. Loin de mon fils, où je te noie dans le porc comme un chien galeux. Julien, le visage pâle mais les yeux ardents, se dressa, votre haine est plus maudite que n'importe quel amour. Monsieur, laissez-le choisir sa vie. Alexandre, déchiré entre l'homme qu'il avait élevé et celui qui l'éveillait, sentit son univers se fracturer. Les semaines suivantes marquèrent l'apogée de la tourmente. Pierre, consumé par une culpabilité qu'il ne nommait pas celle d'avoir perdu sa femme sans avoir su l'aimer assez, imposa à Alexandre un régime de prière collective et de retraite forcée. Ils partirent pour un monastère isolé dans les Alpilles. Un lieu de pierre blonde où les moines chantaient des psaumes sous les cyprès tordus. Là, dans la cellule spartiate, Alexandre affronta ses démons, des nuits d'insomnie où il revoyait le regard de Julien. Des jours à creuser la terre du jardin comme pour enterrer son désir. Mais le silence du cloître amplifiait les murmures intérieurs. Un soir, lors d'une procession au torché, Alexandre s'effondra aux pieds du père abbé. Confessant tout, l'amour interdit, les prières vaines, la peur d'être damné. L'abbé, un homme aux yeux perçants comme des éclats de quartz, posa une main douce sur sa tête. Dieu n'a pas créé l'amour pour le haïr. Mon enfant. Il t'a fait tel que tu es, pour que tu apprennes la compassion envers toi-même. De retour à Marseille, le vent avait tourné. Julien, fidèle malgré la tempête, avait attendu, envoyant des lettres cachetées de cire rouge, pleines de poèmes esquissés à la hâte. Alexandre, fortifié par les mots de l'abbé, confronta enfin Pierre dans la cuisine exiguë, où l'odeur de bouillabaisse mijotait encore. Père, tes prières pour moi sont des chaînes. J'aime Julien. Et cet amour n'est pas un péché, mais un miracle que Dieu m'a offert. Pierre, assis à la table ébréchée, la Bible ouverte devant lui,
trembla. Pour la première fois. Ses yeux s'embuèrent non de colère, mais de souvenir, sa propre jeunesse. Un amour juvénile pour un camarade de régiment. Étouffé par la guerre et la société. J'ai eu peur pour toi. Fiston. Peur de te voir souffrir comme moi. Les mots? Rauque et brisé. Ouvrir une brèche. Père et fils s'étreignirent. Non dans la rédemption forcée, mais dans une acceptation fragile. Humaine. Leur histoire ne s'acheva pas en feu d'artifice, mais en une aube paisible. Alexandre et Julien, main dans la main, arpentèrent les calanques, où les roches roses se baignaient dans une mer turquoise. Pierre, depuis l'appartement, observa de loin. Un sourire timide aux lèvres. La Bible rangée sur l'étagère comme un vieux compagnon plutôt qu'une arme. L'amour, dans sa forme la plus vraie, avait triomphé non par la force, mais par la vulnérabilité partagée. Et dans le cœur d'Alexandre, les prières se muèrent en gratitude, pour un père qui apprit à lâcher prise. Pour un amant qui osa aimer. Pour une vie où l'authenticité était la plus grande prière. Alexandre se réveilla ce matin-là avec le goût du sel sur les lèvres. Comme si la mère elle-même avait déposé un baiser d'adieu à ses doutes. Julien dormait encore à ses côtés. Son souffle régulier un rythme apaisant contre le chaos des jours passés. Marseille s'éveillait lentement. Les klaxons des pêcheurs et le cri des mouettes fusionnant en une symphonie brute. Mais au fond de lui, Alexandre savait que la paix était précaire, Pierre. Bien que touché par leur confrontation, portait encore les cicatrices d'une éducation rigoriste. Et la ville, avec ses vents changeants, murmurait des jugements. Ils décidèrent de s'éloigner un temps. De remonter vers le nord. Vers Paris. Cette capitale des Lumières où Julien avait jadis cherché refuge après un coming-out familial explosif. Le train filait le long de la côte, passant par les vignobles de la Provence, puis les champs dorés du Languedoc. Dans le wagon brinque-ballant, Julien dessina leur avenir sur un carnet, une petite galerie d'art dans le Marais. Des expositions où l'amour queer serait célébré en couleurs vives. Des soirées où il danserait sans craindre les regards. Alexandre, la tête sur l'épaule de son amant, se permit enfin de rêver. Et ton père? Demanda Julien doucement. Alexandre haussa les épaules. Un sourire amer aux lèvres. Il apprendra. Ou pas. Mais je ne prierai plus pour changer qui je suis. Paris les accueillit avec sa frénésie habituelle, les boulevards haussmanniens bordés de cafés bondés. La scène paresseuse sous les ponts ornés de cadenas d'amoureux. Julien, avec ses connexions dans le milieu artistique, les installa dans un loft exigu du 11e arrondissement. Un espace aux murs nus où la lumière filtrait par des fenêtres hautes. Là, leur romance s'épanouit comme une fleur sauvage, des dîners aux chandelles avec du vin de Bordeaux. Des promenades nocturnes le long des quais où ils s'embrassaient sous les arches du pont des Arts. Alexandre, libéré du poids marseillais, découvrit en lui une audace nouvelle. Il s'inscrivit à des cours de littérature à la Sorbonne, dévorant Proust et Gide. Ces voix qui avaient osé nommer l'indicible. Mais le passé, tenace comme une marée montante, les rattrapa sous la forme d'une lettre de pierre. Les mots, tracés d'une main maladroite, étaient un mélange de remords et d'invitation. Viens pour Noël. Fiston. J'ai beaucoup prié. Et le Seigneur m'a montré mes erreurs. Apporte ton ami, la maison est grande pour deux. Alexandre relut la missive 100 fois. Le cœur serré. Était-ce une trêve sincère?
Ou un piège tendu par la culpabilité? Julien, pragmatique, posa une main sur la sienne. Allons-y. L'amour vrai affronte les tempêtes. Pas les évite. Ils partirent donc. Le TGV les emportant vers le sud comme un vaisseau vers l'inconnu. Noël à Marseille fut un ballet délicat d'émotions contenues. La maison. Décorée de guirlandes clignotantes et d'une crèche provençale au santon peint à la main. Sentait la bûche et les embrassades forcées. Pierre, vêtu de son pull élimé, serra Julien dans ses bras avec une raideur qui masquait l'effort. Bienvenue, gamin. J'ai cuisiné ta ratatouille corse. Paraît que c'est ton plat. Le repas se déroula dans une tension palpable, les silences ponctués de questions anodines sur Paris. Les regards fuyant vers la Bible sur le buffet. Mais au fil des heures, des fissures s'illuminèrent. Pierre raconta des anecdotes oubliées, sa jeunesse à bord d'un chalutier. Un ami perdu en mer dont le rire résonnait encore dans ses rêves. L'amour, c'est ce qui nous garde à flot. Même quand on coule. La nuit de Noël. Sous un ciel piqueté d'étoiles. Pierre et Alexandre s'assirent sur le balcon surplombant le port. Le Mistral avait cessé, laissant place à un calme rare. J'ai brûlé tes prières. Fiston, murmura Pierre. Une cigarette tremblante aux lèvres. Pas celle que tu faisais. Mais les miennes. J'ai prié pour que tu sois normal. Mais c'était ma peur. Pas la sienne. Alexandre, les larmes aux yeux, posa sa tête sur l'épaule paternelle. Merci, père, pour avoir osé changer. Julien, depuis l'intérieur, les observa. Un sourire doux aux lèvres. Sachant que l'amour n'effaçait pas les cicatrices, mais les transformait en constellations. Pourtant, la vie n'était pas un conte sans ombre. De retour à Paris, Alexandre fut confronté à un nouveau tourbillon, un groupe d'étudiants radicaux, mené par un activiste charismatique nommé Lucas, qui organisait des manifestations pour les droits LGBTQ+ face à une vague conservatrice montante en France. Lucas, un jeune homme de 22 ans aux dreadlocks et au tatouage arc-en-ciel sur l'avant-bras, approcha Alexandre lors d'une assemblée à la Mutualité. Ton histoire avec ton père? C'est du carburant pur pour notre cause. Rejoins-nous, ensemble. On peut changer les cœurs comme le sien. Alexandre hésita, l'idée de s'exposer publiquement terrifiait l'ancien garçon des quais. Mais Julien, avec sa passion artistique, l'encouragea, ton silence est une prison. Parle. Et tu libères des milliers d'autres. La première manif fut un baptême de feu. Sous une pluie fine d'avril, des milliers défilèrent des Invalides à la Bastille. Banderoles flottant comme des voiles de liberté, amour sans frontières. Dieu aime tous ses enfants. Alexandre, micro en main sur une estrade improvisée, raconta son parcours, les prières nocturnes. La Bible brandie comme une épée. La rédemption paternelle. Sa voix, d'abord chevrotante, gagna en force, touchant les cœurs comme une vague. Pierre, venu incognito depuis Marseille, se tenait au bord de la foule, les poings serrés d'émotion. Quand Alexandre le repéra et l'invita sur scène, le docker monta, la gorge nouée. J'étais l'ennemi, mais l'amour m'a vaincu. Soutenez mon fils. Soutenez tous ceux qui luttent. Ce moment devint viral, des articles dans Le Monde. Des interviews sur France Inter. Une vague d'empathie qui traversa la France.
Mais avec la lumière vint l'ombre, des menaces anonymes. Des lettres haineuses glissaient sous la porte du loft. Signées par des groupes traditionalistes. Julien, protecteur féroce, installa des serrures renforcées. Mais la peur s'insinua. Une nuit, alors qu'il rentrait d'une expo au centre Pompidou, une silhouette encapuchonnée les agressait verbalement, « Pécheurs. La Bible vous jugera. » Alexandre, le cœur battant, se dressa, « Elle nous a déjà jugés. Et nous sommes toujours là. » Julien, plus impulsif, repoussa l'assaillant. Mais la police intervint, transformant l'incident en affaire médiatique. Pierre, alerté par les nouvelles, débarqua à Paris sans prévenir, sa valise cabossée à la main. « Je reste jusqu'à ce que ça passe. Personne ne touche à mon fils. » Les trois hommes, unis par le fil ténu de l'affection conquise, fortifièrent leur bulle, des soirées-jeux autour d'un plateau de fromage. Des balades en Vélib le long de la Seine. Pierre découvrant les joies des macarons et des expositions au Louvre. « Ton monde est plus doux que le mien. Fiston, confia-t-il un soir, devant un Monet éclatant de bleu. Alexandre sourit, « Le tien m'a donné la force d'y survivre. » L'été arriva comme une bouffée de lavande, emportant les tensions dans ses bourrasques chaudes. Alexandre et Julien, avec Pierre en chaperon improbable, partirent pour un road trip le long de la côte d'Azur, stop à Cassis pour des baignades dans les eaux cristallines. Dîner à Nice sous les palmiers. Nuit à observer les étoiles depuis les falaises d'Aise. Là, au sommet d'un promontoire battu par le vent, Pierre offrit à Alexandre un collier ancien. Un crucifix en argent poli par les ans. Pas pour te lier, mais pour te rappeler que la foi vraie libère. Julien, ému, captura la scène dans une esquisse, trois silhouettes contre l'horizon. Un trio forgé dans le feu de l'adversité. De retour à la réalité, Alexandre lança son propre projet, un blog et un podcast intitulé « Prières réinventées », où des voix queer partageaient leur lutte et triomphe. Pierre y participa même, sa voix rocailleuse racontant comment un père apprend à aimer au-delà des dogmes. Les écoutes explosèrent, touchant des âmes isolées de Brest à Strasbourg. Julien exposa une série de toiles inspirées de leur histoire, Amour interdit. Des portraits où la Bible se mêlait à des arcs-en-ciel, symbole d'une réconciliation sacrée. Mais le climax survint lors d'un gala à l'Opéra de Paris, où Alexandre recevait un prix pour son activisme. La salle, ornée de lustres cristallins, bruissait d'applaudissements. Pierre, en smoking emprunté, rayonnait de fierté maladroite. Julien, à ses côtés, murmura, « C'est notre victoire. » Soudain, un éclair traditionnaliste bondit sur scène, Bible en main, hurlant des versets de l'Ancien Testament. Le chaos éclata, « Garde qui intervienne. » Crie dans la foule. Alexandre, au lieu de reculer, s'avança, « Cette Bible que vous agitez? Elle m'a sauvé. Pas condamné. Lisez-la jusqu'au bout, l'amour est la loi suprême. » Pierre, dans un geste inattendu, désarma l'homme d'une poigne ferme. Assez. Mon fils parle vrai. L'incident, filmé par des smartphones, devint un symbole, la rédemption d'un père, la résilience d'un fils, la force d'un amour. Les médias titrèrent, « De la prière à la révolution, un père embrasse la cause LGBTQ+. » Alexandre, épuisé mais exalté, rentra au loft pour trouver Julien agenouillé, un anneau simple à la main. « Épouse-moi. Pas pour défier le monde.
Mais pour le célébrer avec toi. Les larmes coulèrent. Libre et joyeuse. L'automne enveloppa Paris de feuilles rousses. Et leur union fut célébrée dans une petite chapelle du Marais. Avec Pierre prononçant un discours larmoyant, j'ai prié pour changer mon fils, Dieu a changé mon cœur. Les invités? Un mélange d'artistes, d'activistes et de Marseillais émus. Trinquèrent à l'avenir. Alexandre, en costume taillé sur mesure, échangea un regard avec Julien, des yeux qui disaient tout. Sans mots. Des années plus tard. Alors qu'Alexandre et Julien éduquaient leur fils adoptif dans un appartement baigné de lumière. Pierre visitait souvent, contant des histoires de mère à un enfant aux yeux verts. La Bible trônait toujours sur l'étagère, mais ouverte sur les évangiles. Page soulignée d'amour inconditionnel. L'histoire d'Alexandre n'était plus une prière pour l'impossible, mais un témoignage vivant, l'amour, dans sa diversité, était le plus grand miracle.